Après 3 années d'activité, le CRA, Centre de ressources et d'appui, est renommé en Centre Sécurité Requin. Son bilan, les solutions pour sortir de la crise, nous ferons le point avec notre invité, le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Teinturier. Après 3 années d'activité, le bilan du CRA, le Centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin, a été dressé en préfecture cet après-midi. Afin de comprendre les missions de cette structure, Amandine Rivière nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Amandine. Bonsoir Julien. Qu'a fait le CRA depuis 3 ans ? Eh bien écoutez, concrètement, on doit au CRA 2 actions majeures. Alors le programme de pêche, 28 requins bulldog et 98 requins tigres ont été pêchés. L'objectif, mieux comprendre leur comportement. Et l'installation de filets dans l'ouest, plusieurs types ont été testés. Certains n'ont pas résisté aux fortes houles. Mais depuis ces 6 derniers mois, une nouvelle sorte de filet plus robuste et plus haut de gamme est expérimentée à Boucan-Canotte. Les nouvelles technologies prennent une place importante également, Amandine, pour détecter les requins et protéger les usagers de la mer. En effet, Julien, les équipements de protection individuelle testés en Nouvelle-Calédonie, dont le plus puissant a été retenu pour des tests in situ en mer, et les systèmes de détection via des sonars et des caméras et aussi des drones. Qui finance toutes ces actions du CRA ? Eh bien, c'est l'État, la région Réunion, les communes de l'Ouest, l'université et quelques adhérents. Total de la recette, un peu plus de 1 600 000 €. Et Julien, il ne faudra plus l'appeler le CRA, mais plutôt le Centre de sécurité requin. C'est ainsi qu'il sera renommé. Merci beaucoup Amandine pour votre intervention sur ce plateau. Nous recevons le sous-préfet de Saint-Paul, également président du conseil d'administration du Centre sécurité requin. Bonsoir Olivier Teinturier. Bonsoir monsieur Andy, merci de votre invitation. De nouvelles ambitions pour l'ex-CRA, qu'est-ce qui a motivé ces changements ? Écoutez, d'abord, la volonté de communiquer sur un bilan. Alors l'impatience, évidemment, est à la mesure des enjeux et des attentes, mais moi je viens de Bourgogne, et en Bourgogne, on dit que la vigne commence à rendre à la 4e feuille. Voilà, c'est dire qu'il faut un petit peu de temps aussi pour que les efforts engagés produisent leurs effets, leurs fruits. Aujourd'hui, on tourne une nouvelle page, mais qui s'inscrit aussi dans l'action de celle de mes prédécesseurs et de ceux qui ont dirigé ce qui était le CRA et qui aujourd'hui est le Centre Sécurité Requin de la Réunion. Et on souhaite aller plus loin. On a encore une fois un bilan d'ores et déjà à défendre. On a une pêche de prévention qui permet de prélever les requins, bulldogs et tigres qui maraudent le long de nos côtes, qui est une pêche efficace. Les chiffres ont été rappelés. Les requins ciblés, c'est 32% des prises et on a un taux de survie des captures accessoires qui est de 82%. C'est plus de 60 000 heures de pêche depuis mars 2018. On a également des outils technologiques. On a un filet, ça a été évoqué, qui résiste dans la zone de retour de plage, qui est la zone la plus énergétique. Vous avez des certitudes sur ces dispositifs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a un dispositif qui a été testé, tout à fait, et qu'on peut proposer aux communes qui souhaiteraient aller plus loin. Madame la ministre des Outre-mer a indiqué récemment qu'il y avait des crédits d'État qui étaient disponibles. C'est le Fonds exceptionnel d'investissement qui peut financer à hauteur de 60% ce type d'investissement. Demain, l'association va devenir un groupement d'intérêt public et on pourra assurer l'assistance à maître d'ouvrage, c'est-à-dire dire au maire, vous avez une solution technologique, elle est financée au moins à 60% par l'État et en plus on s'occupe de tout. Quand il y a des dates de on va attendre les initiatives venant des collectivités territoriales et évidemment on les accompagnera. Les premiers dispositifs qui pourraient être mis en place ? C'est d'abord des filets, des sonars Alors, il y a effectivement également d'autres solutions technologiques. On travaille sur des solutions intelligentes. Le sonar, c'est un bon exemple puisque c'est une solution développée dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société X-Blue, pour ne pas la nommer. 100 000 € de la société, 100 000 € de l'État. Une première mondiale puisque ce sonar est capable de détecter un requin jusqu'à 180 mètres. Et l'enjeu, c'est d'avoir un algorithme, et donc on passe par l'intelligence artificielle, capable de distinguer le requin de la raie, par exemple, ou d'une autre espèce. Là, on est en train d'avancer à grands pas. Les Australiens, eux détectent jusqu'à 50 mètres. On est à 180 mètres. Donc c'est une première française et réunionnaise. Olivier Teinturier, y aura-t-il un assouplissement des règles concernant l'arrêté d'interdiction de baignade et des activités nautiques dans la bande des 300 mètres ? Alors pour ça, il faut que les conditions de sécurité soient remplies. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de parvenir à une gestion maîtrisée du risque qui permette effectivement de rendre aux Réunionnais l'accès à l'océan. Ça passe pour les baigneurs d'abord de manière plus évidente par des filets qui peuvent être complétés par des solutions technologiques de type caméra. Pour la pratique du surf, ça passe sans doute par les équipements de
protection individuelle que nous venons de tester en Nouvelle-Calédonie pendant un mois, avec des résultats très prometteurs. On a pu, en un mois, faire plus de 3500 interactions tests par requin. Les analyses vont demander 6 mois et on va recruter quelqu'un pour aller vite, pour mener ces analyses. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui... On peut imaginer un arrêté qui va être modifié bientôt. C'est l'objectif, bien sûr. Bientôt, ce serait prématuré. Simplement, aujourd'hui, on observe, d'après les premiers résultats, que sans dispositif, le bulldog attaque dans un cas sur 2. Avec dispositif, on tombe à un cas sur 10. Voilà. Donc on n'est pas sur un risque nul, on est sur un risque réduit considérablement. Il faudra compléter la palette avec des caméras, avec le sonar, peut-être avec des filets, de sorte d'assurer une sécurité minimale, peut-être d'acquérir des lots d'équipements de protection individuelle, et ceux qui sont efficaces, qui ont été testés par le centre d'ores et déjà, équipent bon nombre de surfeurs à La Réunion, parce qu'on a fait des tests en bassin, j'ai envie de dire in vitro, mais on a mis en évidence l'efficacité de l'un des dispositifs. Donc ça, c'est une piste extrêmement prometteuse pour demain. Vous parlez de la ministre des Outre-mer tout à l'heure. Sur notre plateau, le mois dernier, elle répondait que les communes n'utilisaient pas assez l'argent des 2 millions d'euros qui étaient utilisés, qui étaient prévus chaque année pour... Alors c'est plutôt 12 millions, l'enveloppe globale. Évidemment, c'est pas que pour les filets, les 12 millions. Mais on attend les projets. Effectivement, on pourra accompagner demain, mieux accompagner les communes. Voilà, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur quiconque. Il y a eu des essais malheureux et on sait que chat échaudé craint l'eau froide sur Saint-Paul, ça a coûté cher. Donc les communes, c'est normal, veulent s'engager dès lors que les solutions existent et qu'elles présentent un caractère de robustesse suffisant. Aujourd'hui, on a la technologie, on a le financement et demain, on pourra assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous le verrez très rapidement, le projet d'acquisition de terrain par le Conservatoire du littoral au Cap-Laoussé. Vous avez prévu de rencontrer les riverains qui sont inquiets? Effectivement, c'est un collectif que je recevrai lundi à partir de 17h. Il y a une écoute publique qui d'ores et déjà est lancée, donc je vais les écouter, je vais les inviter sans doute à prendre leur plume. Je vais les inviter à s'exprimer dans le cadre de l'enquête publique. Vous savez, c'est valable aussi dans le cadre du centre sécurité requin. J'entendais M. Nativet dire on n'est pas entendu. Moi, je suis magistrat de formation, je crois à la collégialité, je sais ce que ça veut dire, et je crois à l'intelligence collective. Le pari, c'est aussi de communiquer davantage, d'informer mieux les acteurs du monde de la mer. Et demain, on aura au sein du groupement d'intérêt public une commission des acteurs de la mer avec 2 représentants qui seront présents au conseil d'administration avec voix consultative. Voilà, il faut absolument qu'on ouvre cette structure aussi bien vers les usagers de la mer, mais aussi à l'international, puisque le centre est en train de prendre une dimension internationale et on va créer un comité des experts internationaux. Merci Olivier Taturier d'avoir répondu à nos questions ce soir.